Je vais te raconter l'histoire d'un client que j'ai accompagné qui montre que connaître ses droits et être procédurier dans le monde du travail peut complètement changer une situation. Donc, je te laisse rester jusqu'à la fin de cette vidéo où tu vas comprendre la puissance d'un bon accompagnement juridique. Il y a quelques semaines, j'ai une dame, une abonnée de Joyce RH qui m'a contacté pour me présenter une situation délicate concernant son mari. Son mari avait travaillé au noir, au travail au noir, au black, donc sans contrat de travail, sans preuve écrite, pour un particulier employeur. Tout se passait bien jusqu'au jour où cette personne a décidé de ne plus le payer, donc de ne plus payer le mari. Et ce particulier employeur, cette personne, de mauvaise foi, il faut le dire, pensait que en l'absence de contrat écrit, elle ne risquait rien. Mais le problème, parce que là il y avait un autre problème, c'est que le mari, pour réaliser la prestation, il avait recruté d'autres personnes, des ouvriers, qui eux commençaient à réclamer leur salaire et menaçaient même de porter plainte. Donc vous voyez, donc la dame, elle a recruté le monsieur, le mari, pour faire un travail au noir. Et le mari, il a recruté une main d'œuvre supplémentaire toujours au noir. Tout se passait bien jusqu'à ce que la dame, c'était une dame, elle refuse de payer. Donc, pris au piège face à cet employeur de mauvaise foi qui ne répondait plus aux appels. Donc, la dame, elle m'a dit, mon mari appelle cette femme, elle ne répond plus. Voilà, comme beaucoup de salariés peureux, il s'est dit qu'il va peut-être payer de ses poches la main d'œuvre qu'il avait engagée pour faire ce travail pour le compte de cette dame. C'est à ce moment que l'épouse, qui est une de mes fidèles abonnées, pour le dire, elle m'a contacté pour comprendre quels étaient les droits de son mari dans cette situation parce qu'elle m'a dit, mon mari a travaillé, il n'y avait pas de contrat de travail. Quels sont ses droits? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je lui ai expliqué quelque chose d'essentiel. Je lui ai dit, ce n'est pas le contrat écrit qui crée la relation de travail. C'est qui crée la relation de travail. C'est le lien de subordination en échange, en contrepartie d'une rémunération ou d'un salaire. Donc, même sans contrat écrit, il suffisait juste pour le mari de rassembler les preuves, toutes preuves, que ce soit des messages, des audios, des conversations, des témoins, pour prouver cette relation de travail. Je lui ai donné la procédure à suivre. Je lui ai demandé un résumé factuel des faits, parce que voilà, elle m'a tout expliqué de vive voix. Je lui ai dit, tu me couches tout ça sur une feuille pour que je puisse reformuler le tout en des termes juridiques. Et ensemble, elle a rédigé un premier projet que j'ai reformulé de façon claire, ferme et structurée avec des termes juridiques. Et la stratégie était simple. On envoie un premier message sur tous les canaux de la dame. Et si pas de réponse sous 72 heures, il était question qu'on envoie la mise en demeure de payer. Et cette dame, elle est revenue vers moi. Je crois le lendemain qu'on me dit, à peine la dame, elle a reçu le message, moins de 24 heures après l'envoi de ce premier message, cet employeur, cette dame, elle a payé la totalité de la somme due jusqu'au dernier centime. Donc, la leçon qu'il faut retenir, que je vous invite à retenir, c'est que être procédurier dans le monde du travail, dans la vie de façon générale, c'est protéger ses droits, c'est protéger vos droits. 2, il ne faut jamais vous laisser intimider, surtout quand vous avez raison. 3, il faut savoir qu'avec la bonne stratégie, tout peut basculer en votre faveur. Donc, si tu vis une situation similaire et que tu as besoin d'être guidé sur le plan juridique, je te laisse m'envoyer un message, un mail à .rh16@gmail.com. Je le précise, mon accompagnement, il est payant, mais parfois, il vaut mieux un accompagnement payant, il vaut mieux un bon conseil que de prendre des risques, de perdre du temps dans des procédures où vous ne maîtrisez rien du tout. Donc, je vous laisse me suivre pour d'autres conseils juridiques, concrets et utiles. Je vous laisse vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao.